Petite vidéo grand chef, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo dehors, mais ça fait du bien et c'est vraiment relax, c'est un endroit que j'aime bien. Donc voilà, dans cette vidéo c'est vraiment, alors cette vidéo ça va pas être une vidéo prise de tête, ça va juste être une vidéo un peu sur comment tu dois appréhender la séduction et pourquoi tu dois absolument faire du développement personnel avant de commencer à faire de la séduction. En fait, rencontrer des filles, faire des approches, faire des abordages, c'est pas quelque chose, si tu apprends la séduction, c'est pas quelque chose que tu vas avoir l'habitude de faire. Et en fait, ça va être un inconfort, un vrai inconfort, au début du moins, quand tu vas devoir faire ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans ta nature. Tu n'aimes pas approcher les gens de base, peut-être que tu n'aimes pas les interactions sociales tout simplement, peut-être que tu n'as pas beaucoup de potes, etc. Et du coup, aller approcher des filles que tu ne connais pas dans la rue pour dire, pour les complimenter et les draguer tout simplement, et ça va être très compliqué pour toi, ça va être un véritable inconfort. Et en fait, le problème, c'est que si tu as un mode de vie qui est dans le confort permanent, c'est-à-dire quand tu rentres chez toi après le boulot, tu passes ton temps à scroller, à regarder des séries, des jeux vidéo, etc. En fait, ton corps n'est pas conditionné à faire un effort. Parce que le seul effort que tu fais dans la journée, c'est de te lever le matin pour aller au boulot. Mais cet effort, tu es obligé de le faire parce que sinon, tu n'as pas de loyer, tu n'as rien. Enfin, voilà, tu as une obligation. Mais le fait d'aborder des filles, tu n'as pas d'obligation à le faire. C'est comme pour, par exemple, faire du sport. Tu n'as aucune obligation à faire du sport ou pas. Par contre, si tu es capable d'aller régulièrement faire du sport, c'est-à-dire que tu es capable d'aller régulièrement dans l'inconfort. Et en fait, il faut savoir que dans la vie, il y a plusieurs zones d'inconfort. Par exemple, aller faire du sport, c'est de l'inconfort. Aller parler aux filles, c'est de l'inconfort. Aller arrêter de scroller sur TikTok, arrêter de regarder du porno, toutes ces choses-là, c'est de l'inconfort. Te mettre au boulot, être productif, etc., c'est de l'inconfort. Bref, il y a plein de zones d'inconfort. Et plus tu vas te mettre régulièrement dans l'inconfort, plus cet inconfort-là va moins être inconfortable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, au niveau du sport, tous les gens qui se mettent sérieusement au sport, en fait, au bout d'un moment, faire du sport, c'est même plus un inconfort, c'est juste normal, c'est juste quelque chose de normal. Et limite, tu te sens pas bien quand tu fais pas ton sport. Et il faut savoir qu'en fait, c'est pareil pour tout, pour les gens, pour les bosseurs. Se mettre au boulot, c'est quelque chose de normal et ils se sentent pas bien quand ils bossent plus. Et c'est aussi pareil au niveau de la drague. Au début, ça va être chiant. Au début, ça va être inconfortable parce que il y a le train. Au début, ça va être inconfortable parce que c'est quelque chose que t'aimes pas faire et qui est pas naturel pour toi, mais à force de le faire, tu vas voir qu'en fait, tu vas commencer à vraiment aimer ça parce que tu vas aimer les interactions sociales, tu vas aimer les interactions de rencontres, de drague, et tu vas voir que tu peux plaire à des filles qui t'auraient jamais donné l'heure sur Tinder. Alors que là, vous êtes dans la rue et tu peux plaire à une meuf qui est bien plus jolie que toi, tout simplement. Bref. Donc du coup voilà, en fait, si vraiment tu veux commencer à faire des rencontres dans la rue, que tu veux commencer à rencontrer des filles qui te plaisent, les premières choses à faire, c'est aller dans l'inconfort, dans des zones externes. C'est-à-dire commencer à faire du sport, commencer à arrêter de scroller, commencer à habituer à ton corps à faire un effort pour obtenir de la dopamine long terme. Et en fait, le fait d'aborder les filles, comprend bien que c'est de la dopamine long terme, parce que c'est quelque chose qui va être inconfortable au début, et même après, quand tu vas dater des filles, etc., ça va être inconfortable, mais c'est à ce moment-là, en fait, où tu vas accumuler de l'expérience, et tu vas voir quel est le type de femme que tu préfères. Et à ce moment-là, si ton objectif est d'avoir une meuf dans la vie, enfin, j'imagine que c'est pas ton objectif de vie, mais ton objectif là, à court et moyen terme, c'est d'avoir une copine, et le fait de t'être plongé dans cet inconfort-là, de faire des rencontres, t'as pu voir différents profils féminins et t'as pu voir qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce qui te plaisait pas. Alors que quand t'es sur Tinder, c'est le confort par excellence, t'as juste à scroller, t'as juste à swiper. Voilà, c'est vraiment, t'es même pas dans la réflexion, t'es même pas dans l'effort, tu te prends juste des râteaux et tu prends ce qui reste. Et cette mentalité-là, en fait, tu vas sortir avec une meuf qui te plaît même pas, et qui n'est pas du tout, qui ne te correspond pas, qui n'a pas ton caractère, enfin bref, il y a rien qui va, tout simplement. Tu as juste récupéré ce qu'on te laisse, tout simplement. Bref, donc voilà pour cette vidéo. Et en fait, voilà, si vraiment
tu veux commencer à rencontrer des filles, eh ben il va falloir commencer à sortir de chez toi, il va falloir commencer à faire des choses inconfortables, arrêter de perdre son temps, de perdre son énergie sur des choses qui ne servent à rien. Et un gros truc qui va te niquer, c'est le porno, mec. C'est vraiment un truc de... Le porno, en fait, c'est littéralement une récompense énorme parce que le taux de, enfin, la dopamine que tu as en te branlant sur du porno, c'est énorme. Mais c'est vraiment le plaisir sans rien derrière. En fait, tu obtiens du plaisir mais sans avoir fait d'effort et ça ne t'apporte rien. Et c'est pour ça que c'est extrêmement nocif parce que ça coûte pas grand chose en fait. T'as besoin de rien. Tu vas sur internet, tu regardes la vidéo que tu veux et voilà, c'est bon, t'as ta récompense. Et pourquoi t'irais te faire chier à aller aborder une fille, la dater, la rencontrer, faire plein de trucs, machin, alors que tu peux juste regarder du porno et c'est bon quoi. C'est pour ça que le porno, va falloir que tu l'enlèves vraiment même pas une fois de temps en temps, non, c'est vraiment que tu prohibes ça de manière vraiment éternitive. Il va vraiment falloir que tu retires ça parce que du coup ça te tire vers le bas et le pire c'est que ça te tire vers le bas et tu t'en rends pas compte. Si aujourd'hui tu te niques, enfin t'es niqué avec les femmes, c'est probablement parce que tu regardes du porno. Et à chaque fois, en fait, le problème de ça, c'est que tu dis ouais, mais ouais, j'ai conscience que c'est de la merde, ouais, je sais que c'est de la merde, mais je pense pas que ça me dérange. Mais en fait, si, ça te nique ton image de toi, ça te nique l'image de la femme, ça te nique ta libido, ça te nique tellement de choses, ça te nique ta libido, ça te nique ta motivation, ça te nique ton envie. Parce qu'en fait, quand tu regardes pas de porno, comprends bien que tu as envie d'aller voir des femmes. On a tous, nous en tant qu'hommes, ce besoin, ce désir sexuel. Mais en fait, ce désir sexuel, quand tu te branles, quand tu vas sur du porno, eh ben, il disparaît. Tu te soulages. Enfin, tu vois, t'as un problème, hop, tu l'enlèves parce que du coup, tu regardes du porno. Alors que justement, si tu utilises cette énergie sexuelle pour aller rencontrer des femmes, qui te plaisent, pour aller draguer, eh ben là, mec, tu le diriges vers la bonne chose parce que tu te diriges vraiment vers quelque chose qui va te développer. En fait, la séduction, c'est du putain de développement personnel parce que quand on dit séduction, on dit quoi? On dit travailler son physique, son apparence, voilà, prendre soin de son image. Travailler sa tchatche, donc son intelligence émotionnelle, arriver à comprendre ce que ressent l'autre, s'adapter à chaque situation, travailler sa répartie, son intelligence, sa créativité. Troisième point, travailler aussi son attirance, sa séduction, son jeu de relation, etc. Bref, il y a tellement de choses que tu travailles avec la séduction, et la séduction, c'est une branche du développement personnel, tout simplement. Donc bref, j'espère que tu auras compris le message de cette petite vidéo. C'est une vidéo assez courte, mais au moins, voilà, si aujourd'hui tu n'as pas de résultat avec les meufs, c'est parce que tu ne mets pas les priorités sur les bonnes choses. Et tu dois te concentrer sur le fait d'avoir une vie remplie, de développer ta vie, de pas consommer, de plus créer que consommer. Et c'est à ce moment-là en fait que tu vas vraiment pouvoir commencer à plaire et à séduire. Et c'est vraiment la phase difficile au début de faire la transition de la consommation à la création, de la consommation à l'inconfort où là tu fais des choses pour toi. Et c'est difficile au début, mais c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter des résultats à long terme. Et crois-moi que c'est les bons choix que tu vas faire, tout simplement. Peu importe ce que tu veux, hein, peu importe si tu veux une meuf, peu importe si tu veux un plan cul, peu importe si tu veux juste du sexe, je te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance et si jamais tu veux que je t'accompagne pour te développer, pour te débloquer, ne plus avoir peur de rencontrer des filles, que je t'aide de A à Z pour que tu saches exactement quoi faire avec les filles, de la rencontre jusqu'à la chambre à coucher, tu réserves un appel avec moi dans la description, ne t'inquiète pas, c'est gratuit, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je te souhaite bonne chance pour la suite. Ciao.